Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Jean-Jacques Bourdin. 10h49 sur les terrains de Ligue 1 et Ligue 2. Il s'agit de foot, évidemment. Pendant le week-end, les joueurs ont revêtu un maillot spécial aux couleurs arc-en-ciel représentant le mouvement LGBT. C'est une initiative de la Ligue professionnelle de football. Oui, mais pas tous les joueurs, parce que certains ont refusé de porter ce maillot à Toulouse, à Nantes, mais aussi en Ligue 2 et ailleurs. À Toulouse, par exemple, 6 joueurs ont disparu de la feuille de match contre Nantes. À Nantes, l'attaquant Moustapha Mohamed, égyptien, a refusé de porter ce maillot. Je respecte toutes les différences, mais il m'est impossible de participer à cette campagne. Johan Lemaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Foot Ensemble. Johan Lemaire, est-ce que vous savez combien de joueurs ont refusé de porter ce maillot ? Le nombre exact, non. Mais on s'y attendait. On s'attendait à beaucoup plus, pour tout vous dire. Donc, nous, avec l'association, on est partenaire de la Ligue de foot professionnelle. Donc, ça fait quand même plusieurs semaines et des mois qu'on va dans les clubs de foot auprès des centres de formation, mais aussi auprès des joueurs pros pour parler de ce sujet, pour parler du maillot. Et c'est vrai qu'on avait sous-estimé le problème. Il y avait beaucoup de réticences, parfois beaucoup de joueurs qui ne voulaient pas porter le maillot pour plein de raisons, que ce soit des convictions religieuses ou parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur impose un maillot, tout simplement, ou du fait qu'ils ne sont pas à l'aise avec le sujet. Donc, on a été tout simplement discuter avec le maximum d'entre eux. C'est intéressant, il faut savoir les écouter. À noter que les clubs font quand même le maximum pour que ça se passe bien. Moi, je m'attendais à pire, malheureusement, Oui. Mais ça va. Je dédramatise parce qu'il y a quand même 800 joueurs qui l'ont porté. Bon, Johan Lemaire, sont souvent pour des raisons religieuses, des musulmans qui ont refusé de le porter. Là, en l'occurrence, en effet, attention à la stigmatisation. C'est vrai que mais là, c'est pas de la stigmatisation, c'est la réalité des choses, Johan Lemaire. Là, il y a une réalité, c'est vrai. Mais ce que je veux dire par là, j'ai aussi vu beaucoup de joueurs me parler de la Bible, de Adam et Ève, Jésus mon bien-aimé, etc. Là, en l'occurrence, vous avez raison, c'est des musulmans qui assument, qui le disent, et qui jouent les marioles, j'ai envie de dire aussi. Moi, j'ai pas peur de dire ce mot parce que pourquoi faire ça ? Je ne comprends pas. Ils mettent en péril le club, leur équipe. C'est quand même une action collective. Ils peuvent s'insérer dans le collectif pour lutter contre l'homophobie. Et là, ils assument. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais en tout cas, c'est une grosse connerie qu'ils ont été faire là. Aussi bien pour leur image, pour l'image aussi du combat qu'ils veulent mener sur la lutte contre le racisme, c'est une très grosse connerie. Donc pour vous, c'est une grosse connerie de la part de ces joueurs. Alors, ça risque de fausser en plus les résultats des championnats. Mais enfin bon, ça, c'est autre chose. Cédric, ils ont aussi la liberté de refuser, Johan Lemaire. Cédric est à Bordeaux. Bonjour, Cédric. Bonjour Jean-Jacques, bonjour Monsieur le maire. Oui, alors, que dites-vous, Cédric ? Vous êtes bordelais, supporter des Girondins, probablement. Cédric, responsable régional. Que dites-vous ? Alors, personnellement, je trouve que les footballeurs ne devraient pas prendre parti. Ce sont des footballeurs, ils n'ont pas à prendre un parti pour l'LGBT, j'ai rien contre, il n'y a pas de problème, ou pour une religion quelconque. Ils sont là, on sait qu'ils font de plus en plus des shows, voilà. Oui, mais Cédric, je vous entends pas très bien là. Cédric, souvent c'est pour des raisons religieuses ou parfois parce que certains ont refusé de porter tout maillot distinctif. Cédric, vous dites le sport et le foot doivent rester hors des problématiques politiques, culturelles ou sociétales. Exactement. C'est un sport. Ils ne doivent pas. Les jeunes gens qui regardent le foot ne doivent pas. À travers un maillot, prendre parti pour différentes choses. Le sport doit rester neutre au même titre qu'un journaliste, au même titre que un artiste, un chanteur ne doit pas prendre un parti politique ou parti pour l'LGBT ou des choses comme ça. C'est deux choses différentes. Johan Lemaire. Ouais, je suis atterré d'entendre ça encore en 2023. Je respecte, attention monsieur, le football est évidemment politique et citoyen. C'est avant tout, on parle quand même de la santé de braves mecs ou des jeunes femmes, de braves gamins dans des collèges qui souffrent d'homophobie. Il y a je n'ai rien contre, attention. Je n'ai rien contre, bien au contraire, je respecte. Mais attendez, je termine. Les footballeurs, c'est pas des imbéciles. Ils peuvent aussi prendre position
contre la violence faite aux femmes, la violence faite aux homosexuels, lutter Bien contre sûr. les discriminations. C'est évident que le sport est fait pour ça. Sinon, il faut montrer l'exemple aux gamins. Si vous voyez un mec se faire violenter parce qu'il est homosexuel dans un club de foot, il est évident que les mecs, ils doivent se réunir et montrer l'exemple pour dire non, c'est pas possible. On peut pas mettre à la marge des citoyens. Le foot est fait pour ça. Le foot est fait pour ça. Les joueurs le savent. Ils ont peut-être, je dis bien peut-être, un devoir d'exemplarité pour tout ce qui apporte la citoyenneté sur des sujets universels. Bon. Non, on tape pas les femmes, non, on tape pas les homosexuels, et on doit s'engager. Johan Lemaire, Michael est aussi avec nous. Merci Cédric. Oui. Bonjour Michael. Bonjour, voilà, alors je viens vers vous parce que j'ai deux choses à dire. C'est que étant bisexuel et n'étant pas membre à l'association LGBT, même je la trouve des fois prosélytisme et dangereuse pour les gens. Prosélyte, Par exemple, je m'explique. J'ai été traité d'homophobe ayant manifesté à la Manif pour tous, et pourtant je suis bisexuel, donc j'ai eu des relations avec des hommes. Je ne suis pas d'accord non plus avec le mariage, ce qui a été quelque chose machin. Et donc cette association aux couleurs LGBT nous fait aussi des torts, nous, dans notre sexualité, du fait, par exemple, de Euro Disney qui font de l'inclusif dans les dessins animés et tout le reste. Et on parle des fois de certaines croyances, comme par exemple, on a entendu que certains étaient musulmans ou chrétiens, souvent, et pas d'accord avec de porter ce genre de choses. Mais moi, je serais même pour dire qu'on pourrait mettre juste stop homophobie et pas mettre les couleurs LGBT sur les t-shirts de football. J'ai travaillé dans le sport et je trouve ça méprisant Bien. même pour nous, parce Bien. que cette association-là va contre nous. Johan Lemaire. Je vous comprends. Je sais aussi qu'il y a beaucoup d'associations qui vont trop loin. Déjà, les maillots arc-en-ciel, ils sont beaux, même les joueurs les trouvent beaux, mais pourquoi pas mettre stop homophobie? Maintenant, je vous comprends, mais pensez aussi aux autres, que ça vous touche, vous, je peux comprendre, vous avez certainement raison, mais pensez aussi aux gamins qui sont en grande difficulté dans les collèges. On sait le taux de suicide, le taux de gamins qui sont en grande difficulté, et je trouve que c'est magnifique. On est le seul championnat au monde à le faire, il faut le rappeler. Les seuls championnats au monde à poser juste là une problématique, dire il y a un problème d'homophobie dans notre société. Eh bien là, on se réunit, on est solidaires et on pense à des gamins qui sont en difficulté dans les collèges. Eh bien moi, je trouve que c'est merveilleux. Le football est fait pour ça. C'est un beau message. Il y a 5 mecs qui ont voulu jouer aux imbéciles. Ben, tant pis pour eux. Voilà, ça va être compliqué pour eux pour la suite. Mais je pense que il faut savoir s'engager de temps en temps pour parler de sujets de tolérance et d'acceptation des différences. Merci Johan Lemaire, merci. Ce sujet fait débat. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'appels, énormément d'appels même. Il est 10h. Si vous continuez à appeler, n'hésitez pas. 0826 300 300, je vous prendrai. Je trouverai une solution tout à l'heure à 12h05 par exemple, avant de recevoir Jean-François Kahn. Merci, 10h57.